السلام عليكم، مرحبا بكم في قناتكم التعليمية مع طبيب بروف حسن. فهذه لا سيونس فيديو غادي نصحو l'exercice 50 page 198. C'est un exercice de calcul de limite où on tape le calcul de limite par encadrement. C'est-à-dire on ne va pas utiliser les règles algébriques mais l'encadrement. Alors là on vous donne l'application ou bien la fonction définie par f de x égale à x sur a fois la partie entière de b sur x. Alors la première question, prouver que quel que soit x appartient à R étoile plus G, c'est encadrement. Donc il s'agit d'utiliser l'encadrement usuel que vous connaissez déjà de la partie entière. Alors la partie entière, je rappelle que quel que soit grand X dans R, j'ai l'encadrement suivant, X est compris entre sa partie entière, là c'est inférieur ou égal, et là c'est plus 1. Voilà. C'est ce que je vais utiliser ici. Alors, partons d'un réel strictement positif. Alors, la partie entière de P sur X, elle est d'un côté supérieure à X moins 1, c'est-à-dire là, strictement supérieur à P sur X moins 1, en appliquant cet encadrement, elle est inférieure ou égale à P sur X. Alors, comme X est strictement positif, alors x sur a est strictement positif. Alors en multipliant avec x sur a, alors j'obtiens facilement, voilà, x sur a, facteur de p sur x moins 1. Alors puisque x sur a est positif, donc l'ordre ne change pas. Il faut justifier car x sur a est strictement positif. Alors j'obtiens p sur a moins x sur a strictement inférieur. Voilà, là c'est la formule du x inférieur ou égal à p sur a. Deuxième question. Alors maintenant, dans le cas où x est négatif, voilà, donc si x est négatif, b, voilà, on vous demande de montrer cet encadrement. Alors l'encadrement c'est b sur a inférieur de x. Alors là, je pars d'un réel strictement négatif. Alors j'ai le même encadrement toujours, ça ne change pas. Voilà, j'ai toujours compris entre inférieur ou égal à p sur x et supérieur strictement à p sur x moins 1. Mais attention, x sur a cette fois est positif. Et négatif, pardon. Fois donc l'inégalité va changer. Là, ça devient ce facteur là avec x sur a le plus petit. Inférieur strictement à x sur a facteur de p sur x moins 1. Alors ça donne f de x supérieur ou égal à p sur a strictement inférieur à p sur a moins x sur a. Voilà, c'est ce qu'il faut démontrer. Alors la deuxième question, on vous demande d'en déduire cet encadrement. Alors il s'agit de montrer que quel que soit x appartienne à R étoile, j'ai la valeur absolue inférieure. Donc deuxième question, il s'agit maintenant de distinguer les cas suivants. Ces cas est strictement positif. On a déjà démontré. On a f de x est compris entre
P sur A moins X sur A inférieur ou égal à P sur A. Et donc f de X moins P sur A strictement supérieur à moins X sur A inférieur ou égal à 0 qui est inférieur strictement à X sur A. Et j'obtiens l'encadrement f de X moins P sur A, y compris entre moins X sur A, c'est-à-dire valeur absolue de f de X moins P sur A, strictement inférieur à X sur A. Alors, si X est négatif, j'ai l'encadrement. On a déjà démontré, c'est l'encadrement suivant. Voilà, cet encadrement. Donc, P sur A inférieur ou égal à f de X inférieur strictement P sur A moins X sur A. Donc, f de X moins P sur A positif strictement inférieur au moins X sur A qui est supérieur à, n'oubliez pas ici que X est négatif. Donc, j'ai f de X moins P sur A est comprise entre X sur A et moins X sur A. C'est-à-dire valeur absolue de f de X moins P sur A inférieur strictement moins X sur A. C'est-à-dire que f de X moins P sur A inférieur strictement à valeur absolue de X sur A. Alors, la dernière question, on déduire la limite quand X tend vers 0. Là aussi, on va calculer la limite quand X tend vers 0 plus. D'après la question précédente, quel que soit X strictement positif, j'ai valeur absolue de f de X moins P sur A inférieur strictement à X sur A. Or, la limite quand X tend vers 0 de X sur A, il tend vers 0. Donc, la limite quand X tend vers 0 plus de f de X, c'est P sur A. C'est un théorème d'encadrement. Voilà, si on arrive à encadrer f moins un réel en valeur absolue inférieure à une fonction qui tend vers 0, alors la limite de la fonction, c'est ce réel. De même, quel que soit X strictement négatif, on a prouvé que f de X moins P sur A inférieur à moins X sur A. Donc, or, ici j'ai la limite aussi quand X tend vers 0 de X sur A moins X sur A, c'est 0. Et donc, la limite quand X tend vers 0 moins de f de X, c'est P sur A. Alors, on a la limite quand X tend vers 0 moins est égal à la limite quand X tend vers 0 plus est égal à P sur A. Donc, conclusion, la limite quand X tend vers 0 de f de X, c'est P sur A.